aujourd'hui, on parlait rémunération des influenceurs. Ce grand sujet de combien coûte un set de story, combien coûte un post, combien coûte un réel. Alors, le plus simple à mon sens, c'est vraiment de vous parler du coût moyen d'un créateur de contenu dans le milieu, on va dire, classique. Et pour ça, on va aborder le concept du CPM. C'est ce qu'on appelle le coût pour 1000. Le coût pour 1000 quoi? Quand on parle de CPM, on parle de coût pour 1000 vues. C'est-à-dire combien ça coûterait à une marque d'avoir 1000 vues de votre contenu. Par exemple, sur Instagram, le CPM a notamment une moyenne actuelle, donc c'est vraiment les moyennes que pratiquent la majorité des créateurs de contenu, des agences, etc. Les marques sont aussi d'accord avec ça. On est sur un CPM moyen de 31 €, ce qu'on appelle une moyenne de marché dans l'influence. Pour faire plus simple, on va arrondir à 30 €. C'est-à-dire que 1000 vues égale 30 €. Donc, comment calculer concrètement, par exemple, ce que pourrait valoir un de vos réels? Tout simplement, vous regardez le nombre de vues de vos derniers réels et vous en faites une moyenne. Donc, admettons, vous avez une moyenne de 30 000 vues par réel. Comment on fait pour calculer le potentiel tarif que vous pourriez demander à des marques? Vous faites 30 000 divisé par 1000, ce qui donne 30, fois le coût moyen du CPM, donc 30 fois 30 égale 900. Vous pouvez donc estimer que le tarif de votre réel est à 900 €. Après, vous pouvez appliquer la même chose pour les vues moyennes en story, sur TikTok, sur YouTube, etc. Évidemment, on est sur une base. Il faut aussi prendre en compte derrière tout le temps que ça peut impliquer. Vous n'êtes pas obligé d'annoncer un prix fixe pour un format, dans le sens où derrière, il peut y avoir une production qui va nécessiter beaucoup plus d'efforts, entre guillemets. Le CPM, c'est vraiment le coût lié à la performance de vos contenus. Le CPM, en revanche, n'est pas du tout lié au temps que vous allez passer à créer ce contenu-là. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez ajouter en plus, et c'est pareil, il y a d'autres éléments qui vont aussi faire varier le coût d'une campagne, par exemple en fonction de la cession des droits. Donc est-ce que la marque souhaiterait booster son contenu, le mettre en dark post, que le contenu soit posté en collaboration avec son compte Instagram? Et oui, ça aussi c'est une option supplémentaire. J'espère en tout cas que j'ai pu vous aiguiller un petit peu plus sur les tarifs du milieu de l'influence.